Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant qui secoue actuellement les réseaux sociaux, en particulier TikTok. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater, et d'aimer cette vidéo si le sujet vous intéresse. C'est super important pour soutenir notre travail et continuer à vous proposer du contenu de qualité. Emma, c'est cette jeune chanteuse gabonaise au talent indéniable, qu'on connaît pour sa voix douce, son style musical frais et sa présence charmante sur les réseaux sociaux. Depuis ses débuts, elle séduit un public de plus en plus large en Afrique francophone et au-delà. Dernièrement, Emma s'est illustrée dans une série de vidéos TikTok en duo avec le célèbre chanteur congolais Inosb, l'un des artistes les plus populaires de sa génération en RDC. Ces vidéos, des challenges musicaux et des moments de complicité artistique, avaient tout pour plaire. Mais elles ont déclenché une tempête que personne n'avait vu venir. Très rapidement, certaines vidéos TikTok mettant en scène Emma et Inosb ont commencé à faire le tour des réseaux. Mais au lieu d'applaudissements ou de simples réactions amusées, ce sont des insultes, des attaques virulentes, parfois violentes, qui ont envahi les commentaires. Une partie des internautes congolais, visiblement choqués par ce qu'ils ont perçu comme une proximité jugée, trop complice, se sont mis à critiquer Emma. Certains l'ont accusé de vouloir se faire remarquer, d'autres l'ont insulté de manière injustifiée, voire sexiste. Le ton est monté très vite, transformant une simple collaboration artistique en débat toxique et blessant. Chargé là, vous venez m'insulter. Vous pensez que je ne sais pas ce que ça veut dire? Je vois là sous mes commentaires, Naye ou Nayo, je ne sais pas, je vois là en commentaire, je vois là en commentaire sur les lives, je vois en commentaire sur les TikTok. Vous pensez que je ne sais pas ce que ça veut dire? Vous insultez ma mère? Vous insultez ma mère? Pour une histoire de vous-même, vous êtes sorti du ventre de quelqu'un. Mais arrêtez en fait. Arrêtez. Franchement, c'est pas gentil. À un moment donné, il faut arrêter. C'est pas parce que je fais le choix de vous ignorer. Arrêtez en fait. Arrêtez. Je vous ai déjà dit que ce que vous dites là, c'est faux. Vous ne voulez pas comprendre. Hein? Vous insultez ma mère. Vous avez quel problème? C'est ma mère qui a fait les TikTok avec Inosb. Ou bien? Face à cette vague de haine numérique, de nombreux fans d'Emma mais aussi des internautes lambda se sont mobilisés pour la défendre. Ils rappellent que dans le monde artistique, les collaborations sont essentielles. Elles permettent aux artistes de créer, d'innover, de s'influencer mutuellement. Pourquoi une chanteuse gabonaise ne pourrait-elle pas faire des vidéos avec un chanteur congolais sans que cela déclenche des insultes? Certains ont aussi dénoncé le sexisme ambiant. Pourquoi est-ce toujours la femme qui subit le plus de critiques quand une complicité est montrée à l'écran? Inosb, de son côté, n'a pas été attaqué de la même manière, ce qui pose clairement la question d'un double standard. Jusqu'à présent, Emma n'a pas réagi publiquement. Elle a préféré garder le silence, peut-être pour ne pas envenimer la situation ou tout simplement pour se protéger. Ce silence, certains le trouvent stratégique, d'autres espèrent qu'elle prendra bientôt la parole. Mais en attendant, ce sont ses fans qui parlent pour elle, qui la soutiennent, qui dénoncent les attaques injustes qu'elle subit. Au-delà du cas d'Emma, cette polémique relance un débat très sérieux, celui du cyberharcèlement, notamment dans le milieu artistique. Trop souvent, les artistes, surtout les femmes, sont la cible de commentaires haineux dès qu'ils ou elles osent sortir des cases, être proches d'un collègue, ou simplement exprimer leur art librement. Les réseaux sociaux, bien qu'outils de visibilité et de communication, deviennent aussi des espaces de jugement permanent. Ce genre d'affaires montre à quel point il est urgent de changer les mentalités. L'Afrique a besoin d'unité, de solidarité artistique, de collaboration panafricaine, et non de division fondée sur la jalousie, les stéréotypes ou la haine gratuite. En fait, vous nous prenez vraiment pour des personnes irréfléchies. Donc, on va se mettre en couple et puis on va s'afficher sur les réseaux qui sont toxiques là. Moi, personnellement, si je me mets en couple là, je n'afficherai jamais mon pain. Bon, je ne sais pas, on ne dit jamais, jamais, mais bon, pas tout de suite. À part si on est proche du mariage, vraiment, vraiment, pas les histoires des amourettes, on te prend, on te laisse dans 3 semaines. Parce que les réseaux, c'est toxique. Les réseaux, c'est toxique. Très toxique, en fait.
Donc, je ne peux pas prendre le risque de venir afficher mon bonheur. Parce qu'ici, on sait très bien que quand tu affiches ton bonheur, on veut te piquer, on veut gâter. Donc, je ne peux pas. Je vais vivre, moi, là. Je vais lover en cachette. Je vais lover dans le secret le plus total. Le seul secret. La seule personne qui sera au courant, là, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu, là, qui va nous voir en train de lover dans le secret. Le reste, les choses des hommes, les choses de la terre, là. Donc, apaisez vos cœurs, s'il vous plaît. Et les pages, là, arrêtez, s'il vous plaît, de diffamer. C'est de la diffamation. Donc, parce que quelqu'un ne répond pas, ça veut dire que c'est vrai. Mais là, ça va trop loin parce que dès que je poste un truc qui n'a rien à voir, oh, machin, arrêtez. Alors, que faut-il retenir de cette affaire? Emma est une artiste talentueuse qui mérite respect et encouragement. Son duo avec Inos B, loin de représenter une provocation, est simplement une expression artistique, comme on devrait en voir plus souvent entre les artistes africains. À nous, en tant que public, d'encourager ces échanges au lieu de les détruire par des propos haineux. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que la réaction des internautes est justifiée ou complètement disproportionnée? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de lire vos avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et partagez la vidéo autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet d'actualité. D'ici là, prenez soin de vous et restez bienveillants sur les réseaux. Chargé là, vous venez m'insulter. Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vois là sous mes commentaires, Naye ou Nayo, je ne sais pas, je vois là en commentaire, je vois là en commentaire sur les lives, je vois en commentaire sur les TikTok. Vous pensez que je ne sais pas ce que ça veut dire, vous insultez ma mère? Vous insultez ma mère? Pour une histoire de vous-même, vous êtes sorti du ventre de quelqu'un. Mais arrêtez en fait. Arrêtez. Franchement, c'est pas gentil. À un moment donné, il faut arrêter. C'est pas parce que je fais le choix de vous ignorer. Arrêtez en fait. Arrêtez. Je vous ai déjà dit que ce que vous dites là, c'est faux. Vous ne voulez pas comprendre. Hein? Vous insultez ma mère. Vous avez quel problème? C'est ma mère qui a fait les TikTok avec Inos B. Ou bien? En fait, vous nous prenez vraiment pour des personnes irréfléchies. Donc, on va se mettre en couple et puis on va s'afficher sur les réseaux qui sont toxiques là. Moi, personnellement, si je me mets en couple là, je n'afficherai jamais mon pain. Bon, je ne sais pas, on ne dit jamais, mais bon. Pas tout de suite. À part si on est proche du mariage, vraiment pas les histoires des amourettes. On te prend, on te laisse dans 3 semaines. Parce que les réseaux, c'est toxique. Les réseaux, c'est toxique. Très toxique, en fait. Donc, je ne peux pas prendre le risque de venir afficher mon bonheur. Parce qu'ici, on sait très bien que quand tu affiches ton bonheur, on veut te piquer, on veut gâter. Donc, je ne peux pas. Je vais vivre, moi, là. Je vais lover en cachette. Je vais lover dans le secret le plus total. Le seul secret. La seule personne qui sera au courant, là, c'est Dieu.